L'œil de la lune par Yann Villas. Lecture par Johan Fournier-Moreau. Pourquoi il faut mettre des lunettes de soleil en été? Parce que le soleil est très lumineux et que tu peux t'abîmer les yeux si tu ne les protèges pas. Théo regarda son père. Ça faisait maintenant 2 heures que celui-ci lui avait demandé de poser toutes les questions qui lui passaient par la tête. Au début, Théo n'avait pas compris, mais devant l'insistance de son père, il s'était pris au jeu. Tous les sujets avaient été abordés. Le soleil, la pluie, les filles, les parents, les papis, les mamies, les fleurs, la guerre, les jeux vidéo, le vélo, le café, le ketchup, les lettres, les rires, les animaux. Théo leva son visage au ciel en cherchant une autre question à poser. Du coin de l'œil, il vit le croissant de lune par la fenêtre rester entr'ouverte. Il observa ensuite son père et dit : « Pourquoi la lune elle est comme ça ?» Son père leva doucement les yeux vers la lune à son premier quartier, puis observa son fils et répondit doucement : « Tu ne trouves pas qu'on dirait qu'elle sourit ?» Hein? Théo regarda à nouveau la lune en se penchant la tête à gauche, puis à droite. Mais oui, s'exclama-t-il. Tu as raison, on dirait qu'elle nous sourit. Ce n'est pas une impression, dit son père en étouffant un rire. Elle nous observe et s'amuse de tes questions d'enfant. Mes questions la font rire demanda Théo. On dirait. Pourquoi? Parce qu'elle observe la bêtise humaine, les guerres, la jalousie. Et lorsqu'elle tourne son œil vers toi, elle sourit de ton innocence et de ta gentillesse. Théo n'était pas convaincu. D'abord, la lune n'a pas d'oreilles, donc elle ne peut pas les entendre, et en plus, elle n'a pas d'œil. Enfin. Papa, ils sont où ses yeux? Elle n'en utilise qu'un et n'ouvre pas beaucoup l'autre. On ne peut pas voir à la fois sa bouche et son œil. Pourquoi elle n'a qu'un œil? Je n'ai pas dit qu'elle avait qu'un œil, j'ai dit qu'elle n'en utilisait qu'un. Elle observe le monde avec un œil et l'espace avec un autre que nous ne pouvons pas voir. Un autre? Tu te souviens de la lune ballon? Oui, c'est quand elle est toute ronde, dit Théo en riant au souvenir de l'image utilisée par sa mère pour décrire la pleine lune. Eh bien, c'est sur cet œil que se retrouvent les gens qui partent d'ici. Maman est sur l'œil de la lune? Demanda avidement l'enfant en essayant d'apercevoir sa mère disparue quelques années plus tôt. Oui, et quand la lune est ronde, elle peut nous voir et veiller sur nous. Waouh! Théo observa attentivement la lune, ne remarquant pas le regard attendri que posait sur lui son père, allongé à quelques pas. Dis papa, tu iras toi aussi sur la lune? Oui, mon chéri, répondit doucement son père. Tu m'emmèneras, hein? Non, mon ange. Pourquoi? Parce qu'il te reste des questions à résoudre. Aujourd'hui, j'ai répondu à tes questions d'enfant. Mais tu verras en grandissant qu'on se pose d'autres questions. Des questions moins drôles, des questions d'adultes. Eh bien, je te demanderai les réponses, dit Théo sur le ton de l'évidence. Non, Théo. Ces réponses-là, tu devras les trouver par toi-même. Je ne pourrai pas y répondre. Mais papa, viens près de moi. Théo escalada le lit de son père et se coucha dans ses bras. Tu vois, dit son père, si les gens qui partent se retrouvent sur la lune, c'est pour être ensemble et veiller sur ceux qui restent. On ne peut pas y emmener qui on veut. Un jour, c'est le jour. Il faut y aller et rien ne peut nous retenir. Mais alors, maman, elle n'a pas eu le choix? Non, mon chéri. Maman a dû partir parce que c'était le jour. Mais elle continue de veiller sur toi. Toujours. Théo médita ces paroles et, dans sa tête de petit garçon, toute la journée commença à tourner. Son père lui avait demandé de poser toutes les questions qui lui venaient et il y avait répondu. Il avait ensuite parlé de sa mère, puis de la lune. Ensuite il avait... Papa, demanda Théo timidement. Tu vas pas partir, toi, hein? Une larme unique naquit au coin de l'œil du père qui vint s'écraser sur la joue de son fils. Je sens qu'il est l'heure. J'aurais aimé répondre encore à toutes tes questions d'enfant, pouvoir te serrer dans mes bras pour l'éternité, entendre tes rires et consoler tes pleurs, t'aider à trouver les réponses à tes questions d'adulte. Mais je n'ai plus le temps pour ça. Non, papa, tu ne peux pas! Chut, mon Théo, écoute-moi. Je vais partir. Partir rejoindre maman. Et tous les deux, nous te regarderons vivre et devenir celui que tu dois être. Nous serons toujours fiers de toi et nous t'aimerons toujours. Le signal sonore de l'encéphalogramme retentit alors dans la chambre. Une infirmière entra,
poussant devant elle un chariot de réanimation et commença les électrochocs. On emmena Théo hors de la chambre. Il se précipita contre une fenêtre du couloir, ses épaules secouées de tremblements incontrôlables. Il leva son visage vers le ciel nocturne et sous les yeux embués de larmes d'un petit garçon, le croissant de lune se mit à bouger, à gonfler, à devenir rond comme un ballon, et quand la lune fut pleine, elle sembla s'être rapprochée de Théo, et une étoile brilla plus qu'à l'accoutumée au-dessus d'elle, comme le rappel d'une histoire qui unit un petit garçon et ses parents. Comble 4 par Yann Villas. Le lait d'octobre coule. L'ultime lueur du soir poursuit sa course folle à travers l'éternité. Le poupon devient homme, l'homme devient vieux, le vieux devient poussière. Le cycle ne s'interrompt jamais. Pousser son premier cri de vie, c'est déjà mourir. Baissez le rideau. La pièce est terminée. Les comédiens s'en vont. Les spectateurs ne verront jamais la fin du show. L'auteur est mort, sa plume à la main.